danseuse et chorégraphe Marie-Rose Guiraud n'est plus à présenter. Depuis le jeudi 26 avril 2012, elle est en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus lui rendre visite dans son école, l'EDEC. Allons à la découverte de l'EDEC, l'école de danse et d'échange culturel. L'EDEC existe depuis 1973, depuis que je travaillais comme professeur de danse à l'Institut national des arts en tant que directrice du département tradition art et tradition populaire. Et, pendant que j'étais là-bas, j'ai travaillé bien entendu avec le gouvernement et tout, mais comme je dois faire mes spectacles et tout ça, je travaille avec la télévision, donc j'ai créé le cours du soir qui m'ont permis d'avoir un petit groupe pour pouvoir faire mes shows à la télévision. Et ce petit groupe est devenu Guirivoire. Et entre-temps, le Monseigneur Yago m'a donné la place du lycée classique. Il y avait un petit centre là-bas. Et c'est devenu mon école en ce moment-là. Puis après, quand je suis revenu des États-Unis, j'ai pu avoir, enfin, j'avais ma maison aux Deux Plateaux. J'avais encore transformé un peu là-bas pour faire l'école, parce que c'est un projet c'est mon rêve. Et puis ce rêve-là s'est réalisé grâce à l'une de mes élèves suisses, pour que les Guirivois puissent avoir un site. Parce que ça a commencé d'abord par Guirivois. Mais les Guirivois évoluent dans le cadre de l'école de danse et d'échange culturel. Donc depuis 1973, c'était mon projet. Et ce projet, ça s'est réalisé par la construction du site. Donc c'est le site qui a été... on a construit ça en 1960... 74 ou 80, en 94. Voilà. La pose de pierre en 1993 est construite en 1984. Et voilà. Maintenant, c'est un petit village pour mes enfants aussi et pour l'art en général, pour tout le monde et particulièrement pour les Ivoiriens. Enfin, les Ivoiriens de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Ok, d'abord, je vais vous dire qu'ici, par exemple, avant qu'on arrive à la maison, ici, ça c'est un projet qui n'est pas encore touché, parce que c'est un sous-sol ici. Ce bâtiment qui a un grand sous-sol. Voilà. Ça, le sous-sol, c'est en même temps ça qui va servir de podium pour notre théâtre ici, le grand théâtre. On s'en est servi déjà plusieurs fois pour nos festivals FEDCA. Et ce podium, le public. Oui. Voilà, tout ça c'est le public. Donc ça, c'est pas encore touché. Comme vous voyez, c'est un beau petit théâtre que les gens vraiment, parce que j'ai fait mon FEDCA en 4 éditions ici, avec une scène comme ça, que tout le monde, les gens internationaux et nationaux viennent s'exécuter ici. Et ça va nous servir de coin d'enregistrement des disques, pour les artistes, les costumes, les différentes choses qu'on peut faire comme un lieu pour faire sur le plan technique les choses qu'il faut pour l'art, pour le spectacle, les costumes et tout ce qu'on peut faire. Donc c'est aussi grand, ce sous-sol est aussi grand que la grande maison que vous voyez devant là-bas. Vous voyez, donc ce qui me reste à faire ici,
c'est pouvoir faire la dalle, et puis qui va servir de scène, et ça va servir de lieu où on peut même garder nos affaires, les choses importantes. Voilà. Donc ça veut dire qu'on utilise les deux, on doit couvrir. Quand on fait ça, on doit faire couvrir ici et couvrir pour protéger les spectateurs. Donc c'est ça, c'est notre théâtre qui reste à faire, qui n'est pas entamé encore. Mais nous souhaitons que ça se fasse, parce que pour ce côté de la ville, il n'y a pas assez de... Il n'y a rien, il n'y a pas de divertissement. Oh, le monde est très grand ici actuellement. Donc, on va direct là-bas et puis après on verra les autres. Voilà. Ce que vous voyez, les fleurs et tout ça, c'est quand ma fille a gagné Passionnariat. C'est Orange, la compagnie Orange, que je ne connais pas beaucoup, mais je les ai connus à travers les ondes et à travers nos relations de partenaires. Mais ils ont fait du beau travail, ils ont fait ça. Les fleurs que vous voyez, ils les ont fait. Et on fait tout pour que l'école reste en bon état, même si tout n'est pas en bon état, parce qu'il y a certainement les erreurs de construction qui font maintenant que ça coule aussi, qui est très dangereux pour tout le bâtiment. Donc c'est ce je m'en vais vous montrer, ce bâtiment qui est très très riche. Sur le plan travail artistique, on a des salles extraordinaires, mais on a un petit problème de pluie actuellement, donc je vais vous montrer ça. Là, je crois, c'est M. Gay Kayor qui travaille ici. Voilà, ça c'est M. Gay Kayor qui travaille ici. Et M. T. Lazare qui travaille ici. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Voilà. D'abord, l'important, ce qu'ils font de plus important d'abord en mon absence, c'est d'abord essayer de canaliser les Guirivois, qui sont des jeunes gens que j'ai laissés, que j'ai laissés très jeunes, et garder leur éducation, les suivre dans leur travail, leur éducation, leur santé et leur état artistique, pour qu'ils avancent dans ce qu'ils font sans se décourager jusqu'à mon retour. Mais en plus, ils restent en communication perpétuellement avec moi. Chaque chose qu'ils vont faire, on m'envoie d'abord, on l'écrit, on m'envoie par email. Si j'approuve, ils le font. Et moi, je leur dis ce qu'il faut faire et ils suivent ma direction à la lettre. Et ils assurent aussi pour la santé de ces artistes qui sont ici. Ils assurent leur sécurité. Comme vous avez vu, il y a eu la guerre et tout. Donc il fallait quelqu'un qui supervise pour qu'ils soient dans la sécurité. Et comme vous avez vu, personne n'a été touché. Il y a même eu un obus, on dit un obus, non? Qui est tombé dans la cour. Et avec précaution, eux qui sont les responsables, ils ont appelé la sécurité pour enlever ça une semaine après. Donc c'est vraiment les papas de mes enfants, les frères de mes enfants et les gardiens de l'EDEC, et qui ont fait qu'il n'y a pas eu d'envahissement, il n'y a pas eu de... Évidemment, il n'y a pas eu d'attaque à l'EDEC. 40 personnes ici qui ont fait pendant les 2 semaines, qui ont résidé ici avec nous. Leur nourriture, tout se trouvait dans notre main. Grâce à Dieu, ils nous avaient apporté l'argent. Comme par précaution, ils avaient payé les sacs de riz pour les garder dedans. Juste avant même la guerre même. C'est comme si on avait été téléguidé par quelque chose.
Et cela nous a servi pendant les 2 semaines de guerre. Même après la guerre, il y a eu des sacs qui sont restés. 2 à 3 sacs comme ça pour nous partager. Ils calculent bien même leur électricité, leur eau. Ils ont placé l'eau au milieu là-bas pour que chacun aille prendre de l'eau au lieu d'avoir de l'eau comme avant qui coule. Et ils n'ont pas de problème d'arriérer de l'eau et de l'électricité. Ça, c'est une bonne chose. Donc, voilà ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est beaucoup, mais ça, c'est pour dire en résumé leur responsabilité ici. Et puis, garder les lieux propres aussi pour qu'on puisse rentrer dans la cour. Yeah, I'm going this way. Before the other side. OK. Here, je vais vous montrer que, au retour, comme vous le savez, ma maison est aux 2 plateaux en principe. Ma maison est aux 2 plateaux, mais bon, comme je n'étais pas là depuis tout ce temps, l'entretien, l'humidité, l'entretien, si ce n'est pas bien fait pour ma santé, parce que j'ai l'arthrose, j'ai des rhumatismes sérieux et j'ai l'hypertension qui sont quand même toujours là. Il fallait que je fasse très attention où je vais dormir. Donc, il fallait que la maison soit réparée avant que je vienne. Mais il se trouve que c'est maintenant, ils sont en train de le réparer, parce que bon, c'est difficile, la question de l'argent et tout ça. Donc, du coup, je ne peux pas dormir là-bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est de transformer une classe. Et puis, je mets les matelas dedans. Come and open. Voilà. Ici, c'est une classe. Where's the light? Excuse me. Voilà. J'ai dessiné la petite caisse que Lazare doit faire pour moi 5 jours avant mon arrivée. Donc ça là, a été mis 5 jours. Sinon, c'est une salle, c'est une simple salle de musique ici. Donc j'ai transformé la salle de musique en un petit dortoir pour moi. Lorsque nous avons envoyé le croquis, j'ai contacté les menuisiers et on a pris les contreplaqués et autres pour pouvoir construire cette chambre. Et puis, qu'est-ce que tu as mis dedans? Et ensuite, on allait au marché pour payer ces matelas, pour les étaler ici. Bon, il manque même des lits pour pouvoir faire monter ça un peu. Bon, pour le moment, on le fait pour qu'elle puisse se débrouiller maintenant. Pour le moment, il n'y a pas de placard, il n'y a rien. Mais ça va, on va enlever. Sinon, tout ça, c'est les contreplaqués qu'on a pris pour pouvoir fabriquer cette caisse qui sert de chambre. Rapidement. Ouais, rapidement. Pour les recevoir. Voilà. Ça, c'est les grivois qui font ça. Nous, c'est ce qu'on a pu faire pour elle, pour qu'elle puisse arriver. Puisque nous, on veut la voir aussi, on avait besoin d'elle largement. Et on ne pouvait pas la laisser aller ailleurs. On préfère qu'elle soit ici qu'à l'hôtel même. Donc, ici, ça, c'était notre studio d'enregistrement avant. Donc, ça va nous servir de bureau en attendant, mais en attendant, enfin, c'est des improvisations. Là-bas, vous voyez, au fond là-bas, tout ça là. On va utiliser tous ces coins-là pour faire un petit appartement ici en attendant. Okay. Voilà. Je veux que vous voyez ça, ça ne veut pas dire que les gens me maltraitent ou je suis venu, on ne m'a pas bien reçu. Je le montre non seulement pour ceux qui vont nous donner quelque chose ou bien qui auraient quelque chose à nous donner, mais pour aussi les autres artistes qui sont en dehors du pays, qui attendent que tout soit bien réuni pour rentrer dans leur maison ou bien pour être comme avant de revenir. C'est pour ça que je le fais. Quand tu es dans ton pays, où Dieu t'a dit de partir là, où Dieu t'a donné là, si c'est sur un divan, dors là-bas, ceux qui vont t'aider, ils se lèveront pour t'aider. Parce que c'est Dieu qui donne aux hommes pour donner à un autre homme. Voilà pourquoi je vous montre tout ça. Ce n'est pas pour montrer que je suis malheureuse, ça c'est mon propre bâtiment. Vous comprenez?
Si on veut transformer ça tout simplement comme mon habitation, il n'y a pas de problème. Donc, mais je veux vous montrer que je me suis débrouillé en attendant. On dit, aide-toi, Dieu t'aidera. Alassane Ouattara qui m'a amené ici, c'est un homme généreux. Il m'a toujours donné. Quand j'étais malade, le seul homme qui m'a regardé aux États-Unis. Ça, il faut dire la vérité. Mais je ne suis pas de son parti pour autant. Mais parce que nous sommes des sœurs, il m'appelle petite sœur, j'ai dit mon grand frère. Vous voyez, et il est venu m'inviter à revenir ici en tant que la fille du pays et pour l'aider en tant que petite sœur. Voilà. Donc, il n'y a aucune obligation vis-à-vis de lui. Peut-être vis-à-vis du gouvernement ivoirien, ils ont une obligation de m'aider. Si moi je fais des efforts, ils doivent faire aussi des efforts. Mais seulement, on ne doit pas mettre une obligation sur quelqu'un qui t'admire et qui veut que tu viennes partager le travail ensemble. Parfait. On continue. Yeah. Ici, c'est des salles. Ça, c'est la salle de danse qu'on appelle normalement la salle de Guirivoire, mais le panneau n'est pas là. Mais si c'est la salle de Guirivoire, où ils ont l'habitude de répéter, mais maintenant ils répètent dans la case actuellement. Mais sinon, c'est leur salle ici. Il n'y a même pas un miroir cassé. Ça, c'est le miroir qu'on a mis depuis que c'est construit. Tout est propre, intact. C'est pas formidable, ça? Donc, même, enfin, tout n'est pas parfait, mais moi, je trouve extraordinaire que 14 ans après, je retrouve les miroirs au mieux. Dans d'autres écoles où j'ai travaillé, quand tu arrives, tout est cassé, tout est... Donc, voilà, c'est formidable. Ok. Ici, c'est à cause de la pluie un peu. Ça, c'est ma salle, ça. C'est la plus grande salle des répétitions et des cours, des grands cours et quand on doit faire des conférences, des grands cours. C'est ici que je reçois les élèves, les étudiants. Avant, il n'y avait pas ces murs. Tout était en bas, c'était les portes qu'on pouvait ouvrir pour danser ici. Mais il se trouve que quand on ouvre les portes, tout le quartier rentre dedans, donc on est obligé de bloquer un peu pour avoir l'intimité dans le travail. Mais c'est l'une des plus grandes salles. Voilà. Mais je crois que c'est cette salle Guirivoire, je crois que je vais mettre Marilyn dessus parce qu'elle a fait beaucoup quand même. La Suisse? Ma fille? Ta fille? Non, non, non. Oui. Non, la Suisse, sa salle est là-bas. Mais je parle de ma fille Marilyn qui a gagné les machins pour qu'on arrange, parce qu'on n'a rien. C'est ici, je voudrais mettre son nom en Guirivoire. Oh, les toilettes sont là-bas, pardon. Comme on est ici en même temps. Bon, on a ouvert tout ça parce que l'eau a commencé à couler dans voilà, dans tout ça. Sinon, c'est pour les artistes, pour mettre leurs affaires de danse et tout. Mais à cause de la pluie, parce que la pluie vient même jusqu'en bas. Donc, il faut arriver à arranger ça pour... Voilà. Quand l'eau vient, ça remplit ici, et puis... mais ils ont maintenu, regardez, vous pouvez voir même les murs des toilettes, enfin, tout est intact. Bien gardé. Yeah, bien gardé, à part les petits trucs qui tombent. L'eau qui coule. L'eau qui coule, voilà. Je crois qu'ils ont dû enlever ça aussi parce que ça coulait. Sinon, il y avait un grand lavabo ici qui a été enlevé. Ça, ça c'est les toilettes des garçons, les douches.
douche des femmes. L'eau même est venue un peu ici, attention, il y en a un tout petit peu seulement. Voilà. Ici. Voilà les toilettes. Vous pouvez venir ici. Comme ça, oui. Voilà. Ça, c'est la salle de bain. Voilà. Tout, c'est intact. C'est comme ça, c'était fait. Donc, c'est comme ça chez les garçons aussi. Ici, c'est chez les filles. Mais dans leur salle, là-bas, ils ont les toilettes maintenant. Parce que Orange a mis les toilettes de l'autre côté aussi. It's hot now. Ok, ici, faites attention parce que on vient d'enlever, même ça continue à couler encore parce que ici, ce n'est pas la faute de ceux qui habitent ici. C'est la faute, il faut ouvrir ça, oh, pardon. C'est un peu la faute de construction. Tu peux ouvrir? Ouvrir. Bon, je viens. Ça, c'est une faute de construction, là, hein, ça là. Parce que l'eau, la pente pour faire écouler l'eau n'est pas bien faite. Donc, l'eau reste là. Quand il finit de pleuvoir, c'est comme une piscine en haut ici qui continue à couler jusqu'à ce que ça sèche. Et ça, c'est un gros problème pour nous. Et on va essayer de mettre quelques goudrons et puis pascaline, mais il faut réellement faire des grands travaux ici pour arriver à réparer l'école. Ici, voilà la salle que j'utilise pour faire des bureaux aussi. Vous voyez? Moi, je dirais qu'au niveau des personnes, on n'a pas maltraité les murs, ni les carreaux, ni les miroirs, rien du tout, mais c'est question de construction qui ne va pas. Parce que, par exemple, quand il pleut ici, l'eau fait du vent qui fait rentrer l'eau et ça fait des moisissures. Autrement, quand même, on ne peut pas dire que c'est maltraité, ça là. Voilà, c'est ça le problème. C'est un problème de construction. Ouais. Sinon, ils ont bien entretenu le lieu, en tout cas. Enfin, pour ce que moi j'ai trouvé, n'est-ce pas? De l'autre côté, attention à l'eau. Voilà. Ça, c'est la salle Ruth Straub. Ruth Straub, c'est la dame qui m'a donné l'argent pour construire tout ce que j'ai fait. Et voilà, la Suissesse. Voilà, tu peux enlever le rideau. Voilà, et ça, j'ai même mis ça parce qu'il y a des gens qui viennent faire karaté. Donc on a mis le rideau exprès pour ne pas toucher au miroir. Donc encore, les miroirs sont intacts. Parce qu'en général, c'est ce qui se casse très vite dans les salles de danse. Et rien n'a été touché. Donc, voilà. Ça, c'est la salle Ruth Straub. Ruth Straub. OK. Okay. Now, come back. Here. What is here? Ah oui, ça c'est le petit coin de... Voilà, ça c'est mon musée. Mais bon, on doit travailler beaucoup sur le musée parce que on doit peindre les choses parce qu'ils ont changé de couleur. Mais c'est des bonnes pièces qui sont ici. Les pièces d'Eglaï et les objets d'art de valeur
Ils sont ici. Beaucoup m'ont été donnés comme cadeau. C'est pas, je ne les vends pas, c'est les choses auxquelles je tiens. Ils sont encore en vrac un peu parce que c'est pas tout à fait bien machiné. Mais comme ici, par exemple, vous reconnaissez les autres machins, mais par exemple, ici, avec les pointes, ça c'est un sorcier zaïrois que quand il tue quelqu'un dans la sorcellerie, il y a autant de pointes, autant de personnes tuées dans la sorcellerie, des trucs comme ça, les dames, le cercle des dames, des femmes, c'est la même chose, les zaïrois aussi, mais qui sont en train de se détériorer, c'est à cause de l'humidité. Parce qu'ils ferment la porte pour que les gens ne viennent pas les prendre et finalement l'humidité reste dedans et ça gâte. Mais on va arranger tout ça avec la grâce de Dieu. Les aouris qui sont partout, les poros, les trucs. Vous voyez? Donc voilà, vous voyez bien les oiseaux, le serpent, la beauté. Hein? Les masques Yakuba, les masques chanteurs, les masques d'expressionnistes, ouais, qui sont là. Vous pouvez reconnaître Wambele. Le symbole de l'université. Et voilà, c'est ça. Parce que c'est là, parce que tu avais l'école primaire ici. Donc je montrais aux enfants la plupart des danses que nous faisons, les choses que nous faisons, d'où ça vient, pourquoi on les fait, etc. Et les enfants grandissent avec ça. Vous voyez? Et ils respectent. Quand ils voient les masques en naturel, ils les respectent. Parce qu'ils les ont vus, ils ont vécu avec, que ce n'est pas des jouets. Et ce n'est ni comme les masques comment on appelle ça, de Rio, comment on dit, c'est pas carnaval, c'est nos dieux, c'est nos... Enfin, nous croyons en Dieu, bien entendu, mais c'est l'intermédiaire entre Dieu et nous, ce qui nous montre ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Et pour faire le point et dire que c'est réel, on passe par les différentes voies spirituelles pour parler, à donner à l'enfant ce qu'il voit. C'est peut-être pas, ça semble comme un objet, mais c'est cet objet-là qui est entre nous, qui représente comme un prêtre entre Dieu et les hommes. Voilà. Parce que l'enfant doit représenter quelque chose pour y croire. Donc, on dit, moi, par exemple, si on me dit, tu as mangé, tu n'as pas donné à tes amis, Kouinon va t'attraper. Kouinon peut être un truc, quelque chose comme ça. On montre, il va t'attraper parce que tu as mangé sans donner à ton ami. Et moi, derrière Kouinon, il y a Dieu. C'est comme ça qu'ils te conduisent à comprendre que Dieu n'aime pas ce qui est mauvais. Donc, moi, aujourd'hui, je suis vieille, mais quand je suis en train de manger, si je ne partage pas avec quelqu'un, je sens que j'ai oublié quelqu'un. J'ai peur de manger toute seule. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on croit en l'objet, mais c'est à travers cet objet qu'on arrive à convaincre un peu l'enfant que, quand bien même que l'objet est là, il ne fait rien, mais il y a Dieu derrière lui, puisqu'il ne peut pas voir Dieu. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y en a en nombre. Ça, c'est des costumes. Vous voyez, on n'a pas de costumes. Ils n'ont pas de costumes. Parce que moi, je peux apporter tous mes bagages, mais sinon, ils n'ont pas de costumes. Normalement, ça, c'est des costumes. Mais ce que je vois, c'est pas grand-chose, là, actuellement. Bon, ici, c'est un plateau que j'ai fait ici, avant de partir. Ça s'appelle le plateau de Lélé. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lélé. Les femmes, ouais, les ouro, machin, la fin, même les malingues,
ils jouent ces lélés-là, c'est des grains avec plusieurs couleurs. Et puis on fait un marché et tout le monde vient, voilà, voilà. Voilà mon village, voilà son village, il trie, moi j'ai ma couleur, il a sa couleur, il met au marché, je viens dans son marché et puis on mélange. On mélange, quand c'est prêt, on coupe. Il y a un petit bâton qu'on met au milieu là. Et ce bâton, il y a un creux dedans. Et quand on fait ça, et qu'un seul grain reste sur le bâton, c'est la personne qui gagne. Et tu prends le plat, tu ramènes ici. Et tout ça, c'est tes réserves. Tu mets dans ta réserve. J'ai fait ce plateau pour éviter les femmes, pour que si c'est publié, si on peut le publier en le faisant sous forme de plastique, pour que ça puisse circuler, qu'on puisse le vendre dans le marché, pour que les femmes ne jouent plus le lélé par terre. Parce que par terre, ça donne la méningite. Et je sais combien de temps les femmes passent sur le machin de lélé. Elles passent des journées et des journées. Et ça provoque les méningites. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce plateau. C'est comme un plateau de casino actuellement. Voilà, c'est ça. C'est traditionnel. Puisqu'on est dans le traditionnel, on a beaucoup de choses. Voilà la dame avec son enfant, comme vous le savez. Les enfants apprennent tout ça. Moi, quand j'étais petite, j'ai jamais eu de bébé, de poupée. Bon, à part ma poupée de banane, puisqu'on te donne une banane, et puis tu fais toi-même, tu mets la bouche et puis les pieds avec les petits bâtons, et puis c'est ton bébé. Mais au moins, j'ai eu l'occasion de voir ça au village, en petit. Et c'est ça qui m'a servi de poupée. Voilà. 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 Ça, c'est les masques. Masques, ouais. Comment il s'appelle? Expressionniste. Normalement, ici, comme je viens d'arriver, je ne veux pas dire les noms des masques pour l'instant. Simplement que vous sachiez que ça, c'est un masque expressionniste, ouais. Et on parlera des noms plus tard. Parce que je n'ai pas encore été au village. Donc, je respecte un peu. Voilà. Voilà. Tout ça, ça m'a été donné. Voilà. Ça, j'ai oublié qui a fait la porte là. Mais c'est quelqu'un, un jeune homme qui a... Hein? Voilà, de Lina qui m'a fait cette porte-là. J'aimerais bien me rappeler de son nom parce qu'il a fait un travail exceptionnel que je voudrais pouvoir mettre en évidence plus tard. C'est un beau travail. Ça sera une porte bien connue plus tard. Vous avez vu que j'ai un Monébou dans le hall là-bas? Un tableau de Monébou aussi. J'adore les tableaux. J'adore le dessin aussi. Moi-même, j'ai gribouille un peu, mais je ne sais pas. Voilà.